le long du chemin étroit. Notre texte se trouve dans Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En 1844, quand Hélène Armand eut sa toute première vision, elle vit un sentier étroit menant au ciel. Seuls ceux qui gardaient les yeux fixés sur Jésus étaient en sécurité. Certains se lassèrent et se plaignirent de ceux que la cité était trop éloignée. Aussi perdirent-ils courage et renoncèrent-ils à avancer. D'autres perdirent de vue Jésus et dirent que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits jusque-là. En 1868, Ellen White fit un rêve impressionnant. Non pas une vision, mais un rêve. Elle se voyait en compagnie d'une foule de gens. Certains d'entre eux partirent, prêts à entreprendre un long voyage. Ils avaient des voitures lourdement chargées. Essayons de penser aux choses que nous mettrons dans nos voitures, chers petits amis. Prendrions-nous notre poste téléviseur, ou des romans, ou notre chaîne stéréo et des disques? Prendrions-nous de beaux vêtements, des boissons fortes, des cigarettes? Il est écrit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Voudriez-vous vous assurer d'avoir pris votre Bible et votre questionnaire de l'école du sabbat? La route semblait s'élever. D'un côté se trouvait un profond ravin, de l'autre une haute muraille, blanche et lisse. Alors que ces personnes avançaient, la route devenait plus étroite et escarpée. Elle se resserrait tellement par endroits qu'ils se dirent qu'ils ne pouvaient plus continuer à voyager avec les voitures chargées. Ils détachèrent donc les voitures, en enlevèrent une partie des bagages qu'ils déposèrent sur les chevaux et continuèrent à cheval. À mesure qu'ils avançaient, le sentier devenait de plus en plus étroit. Ils furent contraints de raser le mur afin d'éviter de finir dans le précipice. En faisant ainsi, leurs bagages placés sur les chevaux heurtaient le mur, de sorte qu'ils inclinaient dangereusement au-dessus du précipice. Ils avaient peur de tomber et de s'écraser sur les rochers. Aussi détachèrent-ils les bagages qui tombèrent dans le ravin. Et qu'en sera-t-il de nous lorsque nous aurons à tout laisser derrière nous? Il nous faudra alors avoir la Bible cachée dans notre cœur. Ils poursuivirent la route à cheval, craignant, en atteignant des endroits plus étroits, de perdre l'équilibre et de tomber. Mais à ces moments-là, une main semblait prendre les rênes et les guider sur ce sentier périlleux. Lorsque le sentier se fit encore plus étroit, ils comprirent qu'ils ne pourraient plus être en sécurité à cheval. Ils abandonnèrent leurs chevaux et allèrent à pied en file indienne, l'un emboîtant le pas à l'autre. À ce stade, de petites cordes furent descendues du haut de la muraille blanche. Les voyageurs s'en saisirent afin de conserver leur équilibre le long du sentier. Les cordes avançaient en même temps qu'eux. Finalement, le sentier se rétrécit à tel point qu'ils conclurent qu'ils pourraient progresser plus sûrement sans leurs chaussures. Ils les enlevèrent donc et parcoururent un bout de chemin sans elles. Bientôt, ils se rendirent compte qu'ils seraient plus en sécurité sans chaussettes. Ils les enlevèrent et continuèrent pieds nus. Ensuite, ils pensèrent à ceux qui ne s'étaient pas préparés à une vie de privation et d'épreuve. Où se trouvaient ces personnes-là maintenant? Elles n'étaient pas du groupe. Chaque fois qu'il y avait un changement, certains étaient laissés derrière et seuls demeuraient ceux qui s'étaient habitués à endurer les épreuves. Les privations endurées en cours de route ne faisaient que rendre ces derniers plus ardemment désireux d'atteindre le but. Le danger de tomber du sentier augmentait. Ils se serraient contre le mur blanc et pourtant, ils ne pouvaient poser leurs pieds entièrement sur le sentier, car il était devenu trop étroit. Ils se suspendaient maintenant aux cordes de tout leur poids,
s'exclamant « Nous avons un appui venant d'en haut! Nous avons un appui venant d'en haut !» Tous les membres du groupe reprirent en chœur cette parole en s'avançant sur le sentier. En entendant les cris de gaieté et de réjouissance qui semblaient parvenir de l'abîme en dessous, ils frémirent d'horreur. Ils entendirent des jurons orduriers, des plaisanteries vulgaires et des chants vils et abjects. Ils entendirent des chants de guerre et de danse, de la musique instrumentale, des rires mêlés de jurons et des cris d'angoisse, d'atroces gémissements. Ils furent encore plus anxieux de demeurer sur le sentier étroit et difficile. Ils furent le plus souvent obligés de se suspendre de tout leur poids aux cordes qui augmentaient en volume à mesure qu'ils avançaient. Enfin, ils arrivèrent à une crevasse où le sentier se termina. Il n'y avait rien maintenant pour guider leurs pieds ou pour les poser. Ils ne pouvaient compter que sur les cordes qui avaient maintenant atteint la taille de leur corps. Pendant quelque temps, ils étaient perplexes et désespérés, terrifiés. Ils demandèrent en murmurant « À quoi la corde est-elle attachée ?» James se trouvait tout juste devant Hélène. De grosses gouttes de sueur tombaient de son front. Les veines de ses tempes étaient devenues 2 fois plus grosses et des gémissements d'agonie réprimés sortaient de ses lèvres. Des gouttes de sueur tombaient du visage de Madame White et elle éprouvait une angoisse qu'elle n'avait jamais encore expérimentée. Elle était confrontée à un terrible combat. S'ils devaient échouer ici, toutes les difficultés qu'ils avaient connues pendant leur marche auraient été subies pour rien. Devant eux, de l'autre côté de la crevasse, s'étendait un beau champ verdoyant dont les herbes ont une hauteur d'environ 15 centimètres. Ils ne pouvaient pas voir le soleil, mais de doux rayons lumineux, tels de leur fin et d'argent, baignaient ce champ. Rien de ce qu'ils avaient vu sur la terre ne pouvait se comparer à la beauté et à la gloire de ce lieu. Mais arriverait-il à l'atteindre? C'était la question angoissante qu'ils se posaient. Si la corde venait à se rompre, ils périraient. Une fois de plus, inquiets, ils se demandèrent angoissés, qu'est-ce qui retient la corde? Pendant un moment, ils hésitèrent à s'aventurer. Puis ils s'écrièrent, notre seul espoir consiste à nous fier totalement à cette corde. Nous lui avons fait confiance tout au long de ce pénible sentier. Elle n'allait pas leur faire défaut maintenant. Pourtant, ils hésitaient encore et ils étaient dans la détresse. Alors, ces mots furent prononcés. Dieu tient la corde. Ils ne devaient pas avoir peur. Ces mots furent repris par ceux qui se trouvaient à l'arrière et ils ajoutaient ceci, il ne nous décevra pas. Il nous a conduits sûrement jusqu'ici. James White s'éloigna alors au-dessus de l'abîme effrayant pour atteindre le magnifique champ qui se trouvait au-delà. Oh, quel soulagement et quelle gratitude n'éprouvèrent-ils pas à l'égard de Dieu? Madame White entendit des voix s'élever en accent de triomphe et de louange à Dieu. Elle était au comble du bonheur. Madame White se réveilla et constata que suite à l'angoisse qu'elle avait éprouvée à fouler ce chemin difficile, chaque fibre de son corps semblait frissonner. Ce rêve fit une si belle impression sur son esprit qu'elle déclara que chaque détail resterait vivace dans sa mémoire aussi longtemps qu'elle vivrait. Qu'est-ce qui a conduit ces croyants sains et saufs au pays de la promesse? C'est uniquement leur foi. Avant de monter au ciel, Jésus posa la question, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Y a-t-il beaucoup de personnes qui croient en Dieu aujourd'hui? Non, il n'y en a pas beaucoup. En fait, beaucoup de gens disent que Dieu est mort ou que Dieu n'existe pas. Ils ne croient pas que Jésus va revenir. Mais nous savons que Jésus revient
parce que nous lisons la promesse qu'il a faite dans Jean 14, versets 2 et 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, chers petits amis, Jésus reviendra et il nous emmènera dans la cité vers laquelle James et Ellen White se dirigeaient dans ce rêve impressionnant. Mais nous devrions être prêts à abandonner et à laisser derrière nous toutes les choses de ce monde qui nous disqualifieraient pour le ciel.